Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Voilà, je me suis mis dans un autre endroit, là je suis tranquille. C'est Tidiane qui me l'a recommandé, il m'a dit tiens papa tu devrais faire une vidéo ici. En fait c'est là où il peut faire du sport, voilà, soulever des haltères, etc. Et c'est vrai que le cadre est sympa également. Alors dans cette vidéo, donc, je vous parlerai un petit peu des pièges qui peuvent vous être tendus lorsque vous arrivez à l'aéroport, hein, au Sénégal, parce que c'est un thème qui est apparu dans le groupe Facebook cette semaine. J'ai vu un post d'un membre, hein, d'une femme qui arrivait, qui avait l'habitude de venir régulièrement au Sénégal, et elle faisait part un petit peu de sa colère face aux comportements ou aux situations qu'elle avait pu voir lors de son arrivée au Sénégal. Donc ça, j'en parlerai tout de suite après l'introduction. Dans cette intro, je vais vous donner un petit peu les dernières nouvelles ici au Sénégal. Donc là, nous attaquons, hein, la période creuse, hein, mois de mai. Voilà, la plupart des touristes et des saisonniers sont partis ou sont en cours de départ, mais je dirais principalement ils sont partis. Donc là, on va vraiment attaquer une période calme, creuse, et ça, je le rappelle, jusqu'à la période de mi-octobre, fin octobre, début novembre. Voilà, tout dépendra du contexte. Nous allons aussi, mais pas tout de suite encore, hein, je pense début juillet ou mi-juillet, donc attaquer les pluies, donc la période de l'hivernage, donc on n'y est pas encore. Pour l'instant, on commence à sentir une élévation des températures, hein, il commence à faire chaud, on commence à sentir cette chaleur. Les piscines, la mer, la température commence à augmenter aussi, donc ça devient de plus en plus plaisant pour se baigner. Au niveau contexte, je dirais politique, ben, ce mois de mai est assez, je dirais, pas crucial, mais voilà, il est important puisqu'il y a les deux procès d'Ousmane Sonko. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas trop au courant, Ousmane Sonko, c'est le principal opposant politique de Macky Sall et qu'il avait déjà fait part de sa candidature pour les élections présidentielles de février 2024. Et actuellement, il est en cours, en fait, voilà, il a deux procès. Un qui est arrivé quasiment à son terme, où il a écopé d'une amende, je crois, de 200 millions de francs CFA, mais surtout d'une peine avec sursis de 6 mois de prison. Mais il a fait un ultime appel. Et donc, normalement, on devrait avoir l'ultime décision concernant ce premier procès, qu'il met en litige avec le ministre du Tourisme pour diffamation, je crois, quelque chose comme ça. Et donc là, on saura effectivement si cette peine de 6 mois de prison avec sursis est confirmée ou pas. En sachant que si cette peine de 6 mois avec sursis est confirmée, son inéligibilité pour février risquerait de se confirmer. Et puis nous avons le deuxième procès, je dirais peut-être le plus important, où là il est accusé d'un viol sur une masseuse. Alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails, hein, pour ça je vous laisse regarder sur le net, hein, etc. Et il y a eu suffisamment d'articles là-dessus. Donc ce procès-là est, je dirais, capital, parce que là, s'il y a une sentence, ça ne sera certainement pas du sursis. Et toute sa carrière, ou du moins toute son ambition politique, est en jeu en fait. Donc il y avait eu un début de procès en début de semaine. Il y avait eu d'ailleurs des mouvements, des manifestations, hein, violentes, hein, du côté de Ziguinchor en Casamance, du côté de Dakar aussi. Je crois qu'il y a eu des stations essence qui avaient brûlé, un Auchan qui avait été dévalisé, etc. Et donc ça avait été reporté, non pas en raison de ces incidents, mais tout simplement parce que Ousmane Sonko ne s'était pas déplacé. Et donc je crois que le procès est reporté au mardi de la semaine prochaine. Donc c'est là que nous allons vraiment rentrer dans le vif du sujet. Et je vous dis bien, donc je vous l'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos, nous risquions certainement de traverser des zones de turbulence. Donc là, le mois de mai, avec ces deux procès, nous allons voir ce que ça va donner. Et d'autant plus que ça sera hyper déterminant lors, je dirais, les jugements rendus, puisqu'il y va de la présidentielle de février 2024. À l'heure d'aujourd'hui, le président Macky Sall, on ne sait toujours pas s'il va se présenter pour un troisième mandat. Il y a de plus en plus d'échos, hein, comme quoi on entend comme quoi il faudrait qu'il se représente dans son camp politique. Nous avons même entendu des constitutionnalistes nous dire que le troisième mandat n'était pas anticonstitutionnel. Donc je pense qu'il y a en fait une préparation de terrain ou une préparation de l'opinion au fait qu'il se prépare psychologiquement à ce qu'il annonce sa candidature pour un troisième mandat. Personnellement, voilà, j'observe ça.
S'il annonçait qu'il se présentait pour un troisième mandat, ça ne me surprendrait pas puisque je vois que depuis plusieurs semaines, il y a une préparation de la population en ce sens-là. Mais bon, nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous en parlerai comme toujours en vous donnant non pas mon point de vue, mais tout simplement en vous relatant les faits tels que je les vis ici au Sénégal. Voilà, donc on va se retrouver tout de suite après l'introduction par rapport aux pièges quand vous arrivez au Sénégal, les pièges à éviter. Sur ce, à tout de suite. Merci. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de la vidéo. Alors cette personne qui nous faisait part un peu de son ressenti sur le groupe Facebook, hein, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook pour ceux qui ne l'ont pas fait. C'est un groupe privé. Alors d'aujourd'hui, nous sommes environ 5200. Et voilà, il y a de l'échange d'informations, des astuces, des conseils. Moi personnellement, je poste et ça touche tous les domaines, tous les sujets. Voilà, il n'y a pas de sujet tabou, un peu comme sur la chaîne. Voilà, quand je trouve qu'il y a des infos pertinentes à partager, je les transmets, puis c'est un petit peu ce que font aussi les autres membres. Voilà, on l'a mis en privé ce groupe parce qu'effectivement en mode public, c'était pas gérable, d'autant plus que je suis le seul administrateur, le seul modérateur, et ça me prenait énormément de temps. Et puis je me rendais compte malheureusement, comme sur les réseaux sociaux, qu'il y a beaucoup de gens, en fait, enfin pas mal de gens qui veulent venir, mais non pas avec un état d'esprit, je dirais, constructif, mais plutôt un état d'esprit, je dirais, qui a vouloir créer de la polémique, ou vouloir un petit peu bousiller l'ambiance générale. Donc voilà, et depuis que c'est en privé, ça va nettement mieux comme ça. Alors donc elle nous racontait un petit peu ce qu'elle avait pu constater en arrivant, et donc déjà ce qui l'avait choqué un petit peu, elle disait qu'il y a eu des personnes qui se sont fait donc interpeller lors du passage au poste de police sous prétexte qu'ils n'avaient été pas vaccinés contre la fièvre jaune. Et donc les policiers leur disaient écoutez, c'est simple, hein, comme vous n'avez pas été vacciné, c'est soit vous versez 150 €, ou alors dans ce cas-là, si vous ne payez pas les 150 €, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire sénégalais. Donc voilà, ce qu'elle rappelait, c'était ça. Et effectivement, je le réitère, la vaccination contre la fièvre jaune est recommandée pour certaines zones du Sénégal, même pas pour toutes, mais en aucun cas le vaccin est obligatoire. Donc si vous n'êtes pas vacciné contre la fièvre jaune, ce n'est pas un problème. Et si vous arrivez donc à l'aéroport et que on vous tend, ou du moins on vous sort cet argument-là, sachez simplement répondre en disant qu'effectivement ce n'est pas obligatoire et que vous n'avez pas l'obligation, ni de payer une amende, et encore moins, ou alors d'avoir été vacciné, ou de prouver que vous avez été vacciné. D'accord? Donc fièvre jaune, une recommandation, mais pas une obligation. Et donc là, effectivement, donc certains, donc elle en a vu certains débourser les 150 €, les donner aux policiers. Bien entendu, quand vous versez de l'argent, il est rare que vous ayez un reçu en contrepartie. Donc il faut pas, vous pouvez imaginer que l'argent, voilà, on voit vite où est-ce qu'il atterrit. Certainement pas dans les caisses de l'État. Et donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, ce qu'elle disait, c'est qu'à la sortie de l'aéroport, elle trouvait qu'il y avait beaucoup de cohus, énormément de taximans avec des pancartes. Alors ça, c'est vrai. Dans l'ancien aéroport, c'était même pire encore. Et dès que vous sortiez de l'aéroport, vous aviez une multitude de gens qui vous alpaguaient. Et donc là, effectivement, il y a pas mal de taximans qui sont avec des pancartes, etc. Vous êtes alpagués. Et donc, ce qu'elle disait, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention parce que, en fait, certains taximans, viennent vers vous, et puis à l'audace, en fait, vous disent, voilà, vous attendiez un taxi. Si vous dites oui, eh la personne peut vous répondre, écoutez, c'est bien ce que je pensais. En fait, votre taximan est tombé en panne et il m'a chargé, moi, de venir vous réceptionner à l'aéroport. Donc ça, je dirais, c'est une petite arnaque, effectivement, de substitution de personnages. Donc effectivement, soyez vigilants avec ça. C'est-à-dire que ça, je l'avais constaté. Moi-même, d'ailleurs, j'avais été confronté à ça, mais il y a longtemps de ça, avec ma mère. En fait, ma mère était venue à l'aéroport. Je lui avais dit qu'un ami à moi viendrait la réceptionner. Et il s'appelait Kiki, d'ailleurs, c'était un Togolais. Et il était censé la réceptionner à la sortie de l'aéroport. Et pour la ramener, en fait, vers la voiture, hein, même pour la ramener vers Saly, mais simplement pour la ramener vers la voiture. Parce que moi, je n'avais pas pu venir à cause du travail, etc. Donc j'avais dit, Kiki, tu récupères ma mère et tu la ramènes vers le taximan, voilà, à qui j'ai confié la mission.
Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que la première personne qui est venue vers ma mère, qui a commencé à lui parler, ma mère, toute naïve, pourtant en temps normal elle ne l'est pas, mais à croire que quand on vient dans un pays, on perd son jugement, son esprit critique. Et donc ma mère lui dit vous êtes Kiki? Et bien forcément l'autre a répondu oui, oui, c'est moi Kiki. Ah, vous êtes l'ami de mon fils? Absolument, je suis l'ami de votre fils et je suis là pour vous récupérer. Donc en fait, il s'est substitué à Kiki. Et ils ont une capacité, d'ailleurs ils sont très forts pour ça, ils ont une capacité de substitution et de prendre le rôle, de s'adapter au nouveau rôle. Et donc ma mère s'est fait alpaguer par ce gars-là et ça a été assez bordélique, entre guillemets, pour récupérer ma mère. Et le gars ne voulait pas lâcher, bien entendu, il réclamait une indemnité exorbitante par rapport au simple fait d'avoir récupéré ma mère et de l'avoir sortie de l'aéroport. Donc voilà, donc beaucoup de prudence avec ça. Donc si vous n'avez pas votre taxi habituel avec sa pancarte et son nom, beaucoup de méfiance, je dirais. Donc ayez toujours le numéro de téléphone de votre taximan et puis essayez de trouver des astuces ou un code même pour être vraiment sûr que si vraiment il avait un problème et qu'il charge un de ses collègues de venir vous récupérer, qu'il vous confie un code au préalable, comme ça, pour être certain qu'il n'y a pas de confusion. Donc bien attention avec ça, parce qu'effectivement, vous savez que ce soit les taximans, les policiers ou les changeurs, puisqu'on va parler aussi du change, ils misent sur une chose, c'est-à-dire que vous arrivez, vous êtes déconnecté, déphasé, et surtout vous avez la fatigue du vol. Donc effectivement, vous pouvez être, je dirais, vous retrouver dans une situation où en temps normal vous ne le feriez pas, mais là avec la fatigue, vous perdez un petit peu votre esprit critique ou votre jugement, votre esprit d'analyse. Et donc ils jouent là-dessus en fait. Ils jouent là-dessus et ils le savent. Donc soyez vigilants avec ça. Et la dernière chose, enfin l'avant-dernière chose dont elle parlait aussi du change. Donc elle a constaté, elle a vu qu'il y avait des personnes qui changeaient. Alors pas dans les bureaux de change, parce que si vous êtes au guichet, donc là il n'y a pas de souci normalement. Mais vous avez aussi les changeurs, je dirais, informels, qui vont venir vers vous, qui vont vous proposer du change. Déjà, soyez vigilants sur le change, hein. Le change, normalement, c'est 1 euro pour... le taux officiel, c'est 656 en moyenne, hein. 656 francs CFA. Bon, après, il peut y avoir des variantes, mais ça tourne autour des 656, 660. Voilà, donc voilà. Renseignez-vous sur le taux de change au préalable. Et là, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait un gars qui était en train de changer avec un changeur informel. Et le gars donc avait pris l'argent de l'arrivant. Et en fait, il y a un moment, il lui dit, bon, voilà, je vais vous rendre l'argent parce que là, il y a les policiers, ils sont là, ils n'aiment pas ça, ils n'aiment pas qu'on change comme ça dans l'aéroport. Donc, ce qu'on fait, donc il avait 400 euros et il lui dit, on se retrouve dehors, devant le parking, et on fait le change. On finalise ça, mais à l'écart des policiers. Et donc, il lui rend l'argent. Et donc, bien entendu, il part, il sort de l'aéroport. Et en fait, ça se fait très rapidement, et puis ils sont très forts pour ça. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le nouvel arrivant, il a trouvé que sur ces 400 euros, il manquait 170 euros. Donc voilà, donc beaucoup de prudence aussi avec ça. Dernière chose aussi, il y a eu des gens qui voulaient la constater. Décidément, elle a constaté pas mal de choses ce soir-là, mais ça ne me surprend pas. Qu'il y a des gens qui viennent, voilà, vous avez besoin de passer un coup de fil, mais vous n'avez pas de puce sénégalaise. Donc vous demandez à un Sénégalais, ou le Sénégalais se propose de vous prêter son téléphone. Alors vous appelez, mais après, ce qu'il va vous réclamer, c'est 10 euros ou 15 euros pour l'appel. Donc ça fait cher l'appel téléphonique. Donc voilà, donc tout ça, en fait, c'est quelques exemples, hein. Il peut y en avoir d'autres. Il y a même des choses auxquelles moi, je n'imagine même pas, ou je n'ai pas pensé là en vous faisant la vidéo. Les puces aussi, les puces téléphoniques, je vous conseille de ne pas l'acheter sur le parking. Si vous avez besoin d'une puce téléphonique, soit il y a des magasins qui sont agrémentés par ça, ou alors Orange, enfin voilà, mais je veux dire des magasins officiels. Dans tous les cas, de toute façon, on vous réclamera votre pièce d'identité. En aucun cas, on vend des puces comme ça à l'arrache, à la sauvage. Ça se faisait il y a encore une dizaine d'années de ça, mais non, c'est plus possible. Donc si quelqu'un vous propose une puce sénégalaise vendue comme ça de la main à la main, ne le faites pas parce que soit la puce ne fonctionnera pas, ou voilà, ou soit voilà, ou c'est une arnaque parce que je vous dis bien, les puces maintenant, pour acheter une puce sénégalaise, il faut vraiment se faire enregistrer avec sa pièce d'identité. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment un topo général. Si vous avez été confronté à d'autres situations à votre arrivée à l'aéroport, n'hésitez pas à en faire part
dans les commentaires. Je vous dis bien, après, les arnaques, c'est pas pour décrier ou juger l'aéroport du Sénégal, hein. Tous les aéroports aux quatre coins de la planète, il y a des arnaqueurs, il y a des arnaques. Mais là, je me devais d'en parler parce que je me dis c'est quand même dommage que des gens qui viennent tout plein d'enthousiasme, dans la bonne humeur, etc. Et bing, dès les premières minutes, je dirais, sur le sol sénégalais, bah, ça pourrait leur gâcher leur séjour. Et je ne veux pas de ça. Je veux que les gens arrivent dans des bonnes conditions, se plaisent ici, et puis qu'ils n'aient qu'une chose en tête lorsqu'ils partent, c'est de se dire vivement notre prochain séjour au Sénégal. Donc voilà donc un petit peu ce que je voulais dire à travers cette vidéo. En tout cas, je vous laisse donc vous partager dans les commentaires les expériences que vous avez pu vivre ou alors voir de visu. Moi, je vous dis bien, ce que j'avais vraiment vu de visu, c'était ma mère qui se faisait alpaguer par un gars qui se prétendait s'appeler Kiki. Et j'ai vu comme ça ma mère se faire détourner. Et voilà, et Kiki, bah, lui, il cherchait ma mère pendant ce temps-là. Et alors qu'elle était déjà sortie, elle était sur l'aéroport. Elle était du moins sur le parking. Voilà. Écoutez, en tout cas, chacun d'entre vous, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez soin de vous. Et puis, je vous dis au revoir et à bientôt. Merci.